Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera d'effectuer une introduction au chapitre sur les sciences forensiques. On essaiera de traiter plusieurs sujets tels que les preuves digitales, la procédure qu'il faut faire une fois que vous aurez eu un incident ou encore les techniques d'acquisition de données. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par une orientation de recherche si vous voulez vous approfondir dans le domaine. Donc surtout pour bien commencer et bien comprendre l'envergure de la chose. Donc en vue de l'évolution continue des techniques de cyberattaque qui sont quand même de plus en plus sophistiquées, donc les sciences forensiques sont devenues une obligation. L'avantage que vous avez au sein de cette formation au niveau d'Alform, c'est que vous avez pu découvrir les différents types d'attaques, comment les perpétrer techniquement parlant et non pas juste d'une façon théorique. Donc quand vous allez essayer d'effectuer une analyse, donc une investigation numérique, vous allez directement droit au but, vous savez comment le hacker va se comporter, vous savez déjà ce qu'il faut chercher, donc aussi bien pour des institutions judiciaires que pour les centres SOC, donc en passant par les entreprises, donc qui ont une activité orientée digitale. Quand je dis une activité orientée digitale, donc une fois que vous êtes connecté à Internet, vous êtes susceptible d'être une cible pour les hackers. Donc une étude de cas qui est très simple, donc qui est la fraude au niveau d'Internet. Donc c'est vraiment un cas qui est très présent sur le net, l'exploitation de techniques avancées de phishing, des combinaisons d'attaques entre XSS et SRF, etc., qui va permettre à un hacker de vous voler votre argent ou autre. Donc il existe des centaines de milliers de possibilités. Donc le forensique est là pour détecter, analyser, traquer, tracer aussi, pouvoir aussi prévenir des attaques, des menaces qui sont inconnus. Donc on verra aussi comment pouvoir effectuer une analyse des différents malwares via des sandbox, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est disons une petite combinaison de tous les modules qu'on aura pu découvrir. Donc vous verrez que tout s'enchaîne, tous les modules sont enchaînés entre eux, donc il y a une relation entre les deux, entre les modules qu'on a pu découvrir depuis les débuts. Donc ça va vraiment être intéressant, donc surtout pour les institutions étatiques, que ce soit police, ministère ou autre. Donc ça c'est pas à discuter, vu que directement il y a besoin en forensique. Donc les techniques d'investigation légale sont extrêmement importantes, donc surtout quand on parle d'analyse de malware. Donc les malwares sont souvent, donc il y a les malwares bien sûr qui sont publics, qui ont été détectés, donc on connaît déjà tout ce qui est comportement de ces derniers, mais il existe toujours des menaces invisibles, donc on peut pas attraper ce que l'on sait pas. Donc il faut savoir comment pouvoir analyser, comment pouvoir tracer le comportement d'un exécutable, comment voir comment ça se passe. Donc le forensique, ce n'est pas que de l'analyse statique, c'est une analyse dynamique, c'est l'analyse des attaques, c'est une compréhension de l'offensive, c'est une procédure, c'est une acquisition, c'est une analyse, c'est vraiment une science à part. C'est vraiment extrêmement intéressant. Vous verrez que tous les modules s'enchaînent et que c'est ces modules-là qui vont vous permettre d'effectuer une analyse efficiente. Sachant que on va aussi traiter les smartphones, donc l'abus smartphone. Tout le monde maintenant utilise un smartphone, parfois même plus qu'un ordinateur. Tous vos données sont là. Et il y a plusieurs cas qui ont été notifiés. Donc par exemple des filles qui se sont vues attaquées par des hackers qui ont mis en place des chantages contre les photos de la personne, des fraudes, des vols d'informations, des usurpations d'identité, etc. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qui est smartphone, surtout quand vous êtes dans dans la casquette du gendarme numérique par exemple. Donc c'est très important de pouvoir connaître donc les techniques d'analyse, que ça soit de la carte SIM, des SMS qui ont été supprimés, des fichiers supprimés au niveau de la carte mémoire, des téléphones loqués qu'il faut débloquer, sachant qu'au niveau des smartphones c'est vraiment très délicat, et pas tout, il y a plusieurs techniques qui peuvent marcher ou pas, donc selon la ROM, selon la version, selon le kernel, etc. Donc nous verrons que c'est un processus qui est délicat, qui est très intéressant aussi, et surtout côté légal de la chose, donc comment il faut procéder. Donc ce n'est pas quelque chose facile, mais on essaiera de structurer la chose et de faciliter
faciliter l'interaction avec les différents périphériques connectés, les périphériques ou autrement dit les scènes de crime. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours effectuer des recherches sur tout ce qui est attaque et procédures forensiques, donc qui ont été, donc les procédures surtout, si on veut être précis, qui ont été suivies par les investigateurs numériques afin de pouvoir retracer les attaques, afin de pouvoir situer les attaques. Vous pouvez aussi effectuer des recherches concernant les attaques qui ont été perpétrées, que ce soit des attaques DOS ou autres. Donc on a déjà vu les types de cybercrime afin de pouvoir déjà connaître l'ampleur de la chose. Donc voir quand vous allez essayer de voir par vous-même sur le net, essayer de lire quelques articles, vous pourrez voir l'ampleur de la chose, les pertes cumulées suite à des attaques d'élite service, suite à des exploitations donc effectuées via des menaces internes, donc des administrateurs mécontents ou autres. Donc cela vraiment peut aller très loin. Donc je vous encourage vivement de chercher dans ce côté-là les attaques malware, les ransomware surtout, donc les cryptolockers. Vous pouvez déjà commencer à effectuer des recherches dans ce sens. Donc on va voir ça bien sûr ensemble, mais il est préférable que vous puissiez effectuer des recherches préalables afin de pouvoir, donc quand vous cherchez vous-même, vous essayez de chercher l'information et de comprendre l'ampleur de la chose, c'est beaucoup plus bénéfique et vous gagnez surtout de valeur ajoutée dans la formation. Donc il ne faut pas s'arrêter à ce qui est donné dans les formations, que ce soit sécurité, donc ce qu'on est en train de découvrir, ou autre. Donc il faut toujours essayer d'effectuer le plus de recherches possible, d'avoir le plus d'informations. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à chaque moment. Donc mon email, je vous l'ai partagé donc dans la partie introduction donc à la formation. Donc essayez de découvrir les différentes ampleurs de ce type d'attaque, donc des différentes attaques, pardon, et pouvoir voir à quel point cela peut aller loin et pourquoi vous allez encore une fois vous remémorer la partie où on a traité donc l'utilité de l'investigation numérique. Vous allez comprendre pourquoi, encore une fois, vous allez souligner l'importance de cette dernière et automatiquement, vous allez faire le lien avec ce que vous avez pu voir lors de la présentation concernant le forensique des temps modernes où on a essayé de découvrir les objectifs de cette dernière. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir une petite introduction au chapitre sur les sciences forensiques. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur